Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, la voix de la Mégane à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous retrouver quelques grands points cap dominé actualité. États-Unis, démocrate Cap Joel procureur dans jugement président Donald Trump avec Adam Schiff en tête, présenté jeudi accusation retenue contre chef l'État. Président Donald Trump trouvé dans le forum économique Davos là en Suisse côté il pas écarté possibilité pour prendre sanction contre Irak et puis en Haïti, un camion entré dans l'école dans Pétionville côté un petit monde pour petit mourir et plusieurs autres blessés. Et puis la police occupée devant le Parlement pour empêcher le sénateur mandat fini d'après le président Jovenel Moïse entrer dans cette institution pendant que le sénateur Pierre-François Sildor, Cap Joel, président Grand Corps, rencontré avec la presse. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir l'autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique ici aux États-Unis. C'est le deuxième jour. Procès contre le président Donald Trump dans le Sénat. Député Cap Joel, procureur dans jugement ça, Adam Schiff en tête. Il a demandé pour retirer le président Donald Trump sous pouvoir. Donc, Adam Schiff déjà fait une longue présentation et qu'on y a gagné l'autre monde, c'est Nader qui a parlé. Donc, n'a bien pour nous retourner sous dossier ça, pita dans le programme. Actualité dans le pays d'Haïti, la police était devant le Parlement jeudi pour empêcher sénateur que d'après le président Jovenel Moïse que mandat a fini, il était là pour empêcher de rentrer dans cette Parlement. Pendant ce temps, président Sénat et Pierre-François Sildor, lui-même il a une conférence pour la presse côté le fixé position sous dossier 9 sénateurs qui touchaient en bas mesure président Jovenel Moïse qui constatait caducité Parlement. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Dans la conférence pour la presse, président institution sénatoriale, sénateur Pierre-François Sildor, fait connaître que bureau Sénat pas aucune position lui prend par rapport à dossier 9 sénateurs qui touchaient en bas mesure président Jovenel Moïse qui constatait caducité Parlement. Ils ont fait recours par devant le tribunal correctionnel, ils ont fait recours par devant le CEP. Et CEPA, c'est l'article 197, je crois, qui fait de CEPA le juge des contentieux. Alors, quelle est la position du Sénat de la République? Quelle est la position du bureau? Nous, pas de position. Parce que le Sénat de la République est une branche du Parlement. Son branche liée. Il n'est pas Parlement. Un. Deuxièmement, le Sénat de la République n'est pas le juge des élus, du mandat des élus. Ce n'est pas Sénat qui dit un sénateur pour faire 2 ans, pour faire 4 ans. Ce n'est pas lui-même qui prononce les résultats. Donc le Sénat de la République n'est pas le juge du mandat des élus. Que au CASEC, AZEC et sénateur, député, président, ce n'est pas nous-mêmes. Et c'est ça que fait groupe sénateur qui sentit visé, qui touché, qui sentit que droit est violé. Ils ont fait recours par devant le tribunal correctionnel, fait recours par devant le CEP. Nous-mêmes, respectueux de la loi, nous n'avons son contentieux gagné, nous avons le contentieux à vider, et à ce moment-là, nous avons appliqué la décision de la justice. Donc, nous pas juge. Sénat pas qu'à prononcer, Sénat pas qu'à dire. Et deuxièmement, article 207, règlement intérieur, a dit que lorsque la justice saisit d'un bagage, l'autre pouvoir va entrer. Alors, ces deux pouvoirs, c'est des sénateurs qui appartiennent à un pouvoir, qui sentit que ils ont violé droit, ils ont porté plainte, et nous avons le résultat tribunal là pour le trancher. Voilà, étant donné par un conseil constitutionnel. De l'autre côté, sénateur Pierre-François Sildor fait connaître que pour qu'on y a travail sous formation commission permanente pendant le fait qu'on ait l'abtente décision de la justice haïtienne concernant le dossier 9 sénateurs. 70 règlement intérieur a dit comme ça que chaque 2 ans, il faut former commission permanente. Donc, on forme formation commission. Et dans le règlement intérieur, là, c'est cette commission après. C'est amendement règlement intérieur qui fait passer à 14 commissions.
Donc on en a pas groupé et chaque sénateur pour nous discuter entre nous-mêmes, chaque sénateur peut le faire ça le café là-dedans. Et formation commission, nous avons commencé déjà, nous reporter parce que nous avons aimé au moins tous les sénateurs là pour nous faire formation commission. Lundi, semaine prochaine, dossier 9 sénateurs à devant tribunal correctionnel pendant que devant barrière entrée Parlement, mercredi 22 janvier 2021, policiers spécialisés monté barricade bien haut pour empêcher sénateurs mandat fini pénétrer en sainte institution parlementaire. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, apprêté toujours dans le pays d'Haïti, côté yon ti moun mouri et plusieurs lots blessés. Gen moun qui parlait de deux ti moun qui t'a mouri, ben nan yon accident qui arrive matin là, côté yon camion entré dans l'école ça c'est collège mixte Ascension de Pétionville. Magistrat communal Dominique Saint-Roch était sous place quand il parlait avec maître Petit Tom Charles, directeur de l'école là. Magistrat Saint-Roch dans micro et correspondant nous dans Port-au-Prince, Machado Villemé. C'est ça, moi j'ai une conversation avec le directeur de l'école qui effectivement confirme que y a un élève qui mourit. Il dit que peut-être qu'il est dans la 3e année, il peut joindre l'identité, mais il y a un petit garçon, c'est de sexe masculin, il mourit effectivement. Il y a 5 petits gens qui sont blessés à l'espoir. Ok, donc pour Sindable, ils font visite. Camion, il y a pour obligation pour que vous déplacez après 9 heures. C'est-à-dire c'est après l'école fin rentrer normalement. Et là, ouais, encore une fois, et ça, c'est un accident qui fait 8 heures du matin, camion pour qu'on ait autorisation pour que vous preniez la route. Donc ça vient faire que encore une fois, il faut que différentes institutions de l'État, ou surtout la police, prennent responsabilité par rapport avec le camion qui a sorti avant l'heure. Donc c'est un incident regrettable, un accident très regrettable, puisque il y a pète en vie humaine là-dedans, donc son bagage grave, il y a blessé. Donc c'est une situation très difficile. Donc, ça que moi-même, moi, capable de dire, c'est que le camion a quitté avant 9h, c'est normal pour le sortir. Donc là, voilà, bon, quelque part, il y a un problème. Et type de problème, ça, c'est chaque jour, je relaté dans la commune que camion poids lourd, il n'y a pas le droit de déplacer avant 9h. Donc, il y a un ensemble de difficultés qui gagnent par rapport surtout avec route montagneuse, montagne noire, camion passer n'importe quelle heure. Donc, ça vient encore une fois interpeller nous comme autorité étatique pour que nous chita avec la police pour que décision qu'il faut que nous prenions. Parce que ce n'est pas capable chaque fois que nous avons un problème que tout le monde a brûlé en moi, tout le monde a déploré. Dominique Saint-Roch, c'est magistrat commune Pétionville, faut dire grand pile parents qui t'a venu, qui t'a crié, qui t'a cherché Timounio, il y a même une madame qui part ouais petite li et qui a demandé côté li, donc c'était une situation très émouvante dans Pétionville jodia. Vol, viol, trafic illicite de drogue, usage de faux, possession d'armes illégales, association malfaiteurs, c'est quelques parmi infractions, plusieurs unités spécialisées dans la police nationale là reproché quelques individus qui jouent une arrestation dans le cadre d'opération qui baptisé Toile d'arrêt que l'institution rivé menait depuis le 1er janvier 2020. Porte-parole police là, commissaire Michael Gédéon, a porté précision. Moins de 30 personnes que nous arrêtées et même si il y a qui ont allé la justice et pas moins de 40 armes à feu qui saisit, ça fait tout par là parce que il y a qui ont acheminé et par devant la justice. Et plusieurs autres dossiers que BLTS et de concert avec l'autre unité dans la police là mené. Donc ça fait en total pour moun qui arrêté pour question qui gagne pour avec trafic drogue ou encore trafic illicite de la drogue, c'est 12 moun en tout qui arrêté sorti commencement mois de janvier pour arriver date que n'a parlé là et c'est 332.845 kg marijuana que la police BLTS saisit. J'aime dire nous, c'est toute unité dans la police là qui travaille et la direction de la circulation lui-même tout lui pas traité croiser les bras. Titan ça de première semaine janvier à date, c'est 125 machines sans plaque que direction circulation est arrivée confisquée et pour te contraindre mettre yo à faire plaque et parmi moun sa yo que te contraindre il y a 8 nan yo qui te arrivé faire plaque et c'est 51 motocyclettes que direction circulation est arrivé confisquée et dans 51 motocyclettes sa yo gagné seulement 8 qui arrivé faire plaque et c'est 261 machines que direction circulation est arrivé détenter puisque nous connaissons que
commandement la police là est clair et question bail autorisation et pour tenter machine là. Donc et commandement commencer mettre des restrictions sur ça dans la mesure où il y a des gens qui fait des usages abusifs à partir de tente yo profiter pour y aller commettre des forfaits. À ce moment-là, la police les prend des dispositions pour ça pas arriver. Michel-Ange Louis Jeune, c'est porte-parole police nationale là, qui t'a abordé tout ça dans rencontre avec la presse, un dossier qui a un rapport avec Zak kidnapping qui a augmenté dans le pays, plus précisément dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. Porte-parole là a expliqué qui travaille il fait dans ce sens. Nous songeons période que nous travaillons 2004, 2002, 2003, 2004 et question kidnapping là sont questions qui étaient censées réduit à plus simple expression. Il était très rare, nous entendions un monde soit victime ou qu'on entendait qu'on parlait de kidnapping. Voilà, tout d'un coup, le phénomène ça, il fait une remontée spectaculaire et moi en mesure pour me dire non, de janvier à date, la police arrivait à la connaissance de 15 personnes qui victimes de kidnapping et si nous voulons décantation, il y a 4 dans la juridiction de Delma, 8 dans le centre-ville, yon à Léogane, yon à Clercine et yon à la Croix des Bouquets. En total, la police arrivait au courant et travaille sous 15 cas de kidnapping. Et yon un cas qui était plus terrifiant, c'est cas qui concernait entrepreneurs et du bois et qui ont été kidnappés dans Delma 27 et malheureusement par la suite, on a pris joindre et cadavre monsieur à Cachon 32 et dans la juridiction de Carrefour. Monsieur Lujeune, j'ai tout profité présenter présumé assassin journaliste Néhémie Joseph dans Mirbalet. Monsieur ça que nous avons gardé avec maillot vert et noir avec étoile qui devant là, monsieur ça relé Claire Juste Chandou. Claire Jeune, pardon, Juste Chandou. Claire Jeune, Juste Chandou. Pratique là c'est qui ça lié. Une fois yo comprendre, yo fin commettre une infraction et que yo gain possibilité soit pour yo quitter pays soit pour yo passer par Saint-Domingue ou bien yon l'autre pays pour y aller de côté, donc yo profiter faire comme ça. Eh bien, nous t'ai toujours dit, n'a travail et maintenant heureusement même Jean Le Monde tourner un village, bien tourner un village là tout pour la police tout à travers Interpol, il y a des dispositifs qui clairs qui mettaient en place. Nous rappelons tout récemment que la police a eu une chance de présenter Kerton qui était fin participer à l'assassinat agent 2A dans Mirbalet. Pas vrai? Et pendant le prend avion pour aller aux États-Unis, à Saint-Domingue qui était parti pas trafiquer, bien sûr, il était arrivé prendre. Et bien c'est dans ce sens ça tout, là, jodi a collaboration commandement la police là, gagné avec collaboration commandement la police et la République voisine là, yo arrivé suite bien sûr à un mandat que parquet de Mirbalet était metté et derrière monsieur Claire Jeune Juste Chandou que c'est un mandat d'amener que le gagné derrière. Je dis à nous une chance de présenter à la presse qui s'est présumé assassin Néhémie Joseph qui c'est journaliste bien connu que il a gardé présumé assassin avec nous là. Donc voilà, c'est ensemble de dossiers ça yo que nous travaillons sur yo. Donc, porte-parole police nationale, la commissaire Michel-Ange Louis Jeune, t'es rencontré avec la presse dans un moment où pile Zak kidnapping, plusieurs cas Zak kidnapping qui ont enregistré, et pendant ce temps, tout gagné en pile Zak violence, toujours dans la zone Matissan, plusieurs moun mouri, et gen kay qui incendié, et zone ça a toujours été zone côté que est difficile pour passer la donne. Et puis, nous prenons le département sud pays, côté religieux, plusieurs dénominations formées une commission qui porte nom mouvement pastoral pour la paix et la sécurité. Objectif commission, c'est sensibiliser nègame k'ap sime la troublai dans le département sud pays pour déposer les armes. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis Vilokay. Plusieurs religieux qui sortent dans plusieurs dénominations formé un regroupement qui porte nom Mouvement pastoral pour la paix et sécurité. Pasteur Gaëtan Jean Gilbert qui c'est un responsable mouvement fait connaître objectif yo c'est travail pour la paix et sécurité capable rétablir
dans zone sud pays. C'est une commission qui rencontrait avec tout le monde qui a des armes dans les mains et qui a créé la couplage en dans la communauté. Responsable mouvement pastoral pour la paix et sécurité sud, al pi loin pour lancer appel by autorité pouvoir central là pour installer une branche commission des armements dans la région. Ensuite, bay au moyen pour être capable de fonctionner. Je dis par devant la presse et par devant tout le monde qui attendait et regardait, nous avons proposé pour que le département sud là soit capable réellement d'une commission départementale de désarmement, de la mesure où la commission nationale là, par manque de moyens, pas capable d'atterrir sur nous. Et ainsi, nous faisons que la commission départementale là, avec les autorités, avec les personnes concernées dans la communauté, ils sont capables de contribuer pour que la commission ça marche sans problème. Mouvement pastoral pour la paix et sécurité, qui c'est une initiative, direction départementale sud ministère culte, créée dans le moment où toujours continue à simer la terreur dans le département sud pays d'Haïti. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Jean-Ernst Eliska. Aujourd'hui, à cette deuxième journée, jugement président Donald Trump dans le Sénat, député Cap-Joël, procureur législatif a déjà demandé pour retirer président Donald Trump sous pouvoir. Détail dans un petit moment, mais on pause avant. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, on a suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous prenons dans le Sénat, côté que dans la deuxième journée, jugement président Donald Trump, Jean-Robert Philippe Dino, député accusateur, espérait convaincre le jury pour joindre président coupable pour abus de pouvoir à obstruction dans le travail congrès que les républicains ont rejeté. Et Jean-Robert Philippe. Pour ceux qui visaient décider le président Donald Trump sous pouvoir commencer à argument, député accusateur a fait devant 100 sénateurs Cap-Joël, membre jury, pour convaincre eux sous raison que le président est coupable. Avocat président, il y a 24 heures qui a fait en 3 jours tout pour démonter argument député accusateur sous raison que le président n'est pas coupable pour le perdre du pouvoir. Les démocrates ont fait un pile effort pour modifier la résolution. Les républicains dans le Sénat, Mitch McConnell, étaient préparés pour procès à aller plus vite. Les républicains ont voté en bloc pour rejeter demande pour témoins de faire déposition avant procès, avec l'autre question qui est importante pour les démocrates. Les démocrates ont même concentré sur l'ingérence étrangère dans l'élection présidentielle 2020. If Americans start believing that foreigners Leader minorité dans le Sénat, Chuck Schumer, dit si les Américains ont commencé à croire que les étrangers sont capables d'élire président, sénateur ou bien gouverneur, si les étrangers sont capables d'ingérer dans l'élection pour déterminer les résultats, au lieu pour ces peuples américains qui déterminent les résultats, eh bien, la démocratie noire en danger, les perdent du valet, le peuple n'a pas commencé à perdre confiance dans le système électoral américain. La majorité républicaine dans le Sénat dit pour ça qui était fait en 1999 là pour décider le président Bill Clinton doit servir comme guide. Well, I think it's important to hear from John Bolton and perhaps other witnesses, obviously. Sénateur républicain Mitt Romney parlait pour le dire, moi crois que c'est important pour ancien conseiller de sécurité nationale John Bolton et peut-être l'autre monde vient témoigner pour défense avec député accusataire. Puis bon, pour le faire, c'est après 2 parties qui ont présenté argument, Jean ça été fait pendant le procès ancien président Bill Clinton. Les démocrates accusés républicains ont dit qu'ils cherché cacher la vérité pour procès capable de bouillir vider. Les démocrates ont dit qu'ils voulaient un jugement équitable et c'est ça que le peuple américain voulait. La majorité républicaine dans le Sénat a dit que le président Trump gagne un avantage politique pendant le jugement. Mais toute décision pour ne pas les témoins dans le procès capable de conséquences graves si nous comprenons la déclaration. Paul Bermanchi, professeur de droit dans la faculté George Washington University. I think it's absolutely necessary that the Senate
pursue a real trial. Il est absolument nécessaire pour le Sénat organiser un jugement réel, pour le sénateur comporter même champ avec un jury réel et non pas un jury partisan. Vous devez prendre argument au sérieux, tendre témoins. Si le Sénat n'a pas pris responsabilité sérieusement, eh bien ça va avoir des conséquences graves pour la démocratie constitutionnelle là. Après, le sénateur qui a joué le même jury, fin de des arguments de partis pendant 6 jours, dont 3 témoins, et puis demander de nouveaux documents avant de voter pour soit un président coupable ou bien innocent. Pour qu'on y ait là, les républicains ont été soudés, même si avec les démocrates. Depuis ça, les nouvelles la Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe, et qu'on a nous le retrouver. Et Jean-Lionel Desmarats qui pourra lui-même une mise à jour parce que dans le moment où on a parlé là, séance là a continué dans le Sénat américain. Lionel Desmarats. On a commencé par dire après une séance manche longue qui était déroulée hier mardi 21 janvier à côté d'un parti qui était défend le président et l'autre parti a été accusé d'est-ce que lui méritait révoquer pour violation de la Constitution. Eh bien, après une séance côté représentant tous les partis ont été pour alterner sous podium Sénat pour présenter argument Jacqueline. Débat a duré jusqu'à 2h du matin et il a été recommencé dans le commencement après-midi jeudi avec prière et puis serment fidélité vis-à-vis des États-Unis. Et puis après formalité d'usage, président tribunal là, qui c'est président Cour suprême, non, juge John Roberts, il était ouvert là pour député démocrate qui gagnait 3 jours pour présenter réquisitoire contre président Donald Trump que il était déjà joint coupable dans la première phase du processus là. Ça veut dire Jacqueline vers samedi comme ça, avocat président Trump pral commencer à présenter défense là. Et donc, il pral passer 3 jours à présenter plaidoyer en faveur de l'idée américaine. N'a rappelé que le président a fait face officiellement à 2 chefs d'accusation. C'est ça relé dans le langage législatif américain, article d'accusation. Une, c'est l'État commettre abus de pouvoir. Et puis, deuxième, c'est l'État participer dans l'effort pour empêcher le Congrès à remplir comme ça doit mission que Constitution Bali. Dans le cas précis qui devant nous la Jacqueline, article accusation en dit, président Donald Trump t'est campé en quoi devant même Congrès pour empêcher de mener enquête sous action que l'était posée pour bloquer assistance militaire. Congrès a été approuvé pour pays Ukraine parce que le voulait pour diriger un pays ça, rendre un service personnel. Président a dit en anglais, I need a favor though. Moins besoin en tout cas pour rendre mon service. Et accusateur démocrate dit, service ça, c'était pour avantage politique président, avant pour autoriser décaissement à assistance que États-Unis te voulaient bailler Ukraine. D'après motion que démocrate ça Jacqueline Relais, procureur législatif mettait devant le tribunal qui campait là dans le Congrès, il insistait pour dire, contrairement à la déclaration, la Maison-Blanche fait plusieurs fois, président Donald Trump n'a pas aucune intention de participer dans pièce effort pour combattre la corruption en Ukraine. Comme c'est ça, l'administration Trump l'a mettait devant pour justifier le fait que le bloqué aide là. Pour démocrates et chef de file député Californie Adam Schiff, passé plus que 2 heures d'après-midi à démontrer ça. Pour démocrates, celle ça qui était intéressé président Trump, c'était forcer président ukrainien Volodymyr Zelensky ouvrir une enquête sur rival président dans l'élection présidentielle novembre prochain aux États-Unis en parlant de ancien vice-président Joe Biden. Qui donc, Jacqueline? C'est jeudi à une parti accusation, manager jugement, ils ont fait de 13 députés démocrates commencé à présenter argument pour prouver président Trump coupable et il méritait perdre du pouvoir. Dans 3 jours, l'autre parti défense là, avocat président, va prendre podium pour prouver, d'après ça, il a annoncé, Jacqueline, président pas poser aucune action qui violait la loi. En tout cas, aucune action qui méritait jugement qui a déroulé là, et moins encore, résultat capable de sortir dans le jugement ça, soit condamnation président à révocation. Il y a basé plaidoyer en faveur président sur le fait que d'après yo, l'État dirigé d'une façon légitime relation les États-Unis avec un pays est-européen. L'IPAD fait rien que pas ça, et tribunal spécial ça acquittable dans le Congrès, t'a doué acquitter rapidement. Il insiste pour dire tout, majorité démocrate là dans la Chambre des députés
te pressé juger président non procès te plein trou vide. Côté yo pas de balle droit pour défendre tête li comme ça doit. Un jugement côté député accusateur démocrate te comporté une façon qui contraire à la justice américaine. Fonctionner normalement. Nous suivons le déroulement des batailles de près et nous allons mettre auditeurs, téléspectateurs, internet au courant, avancement, progrès, gros point ça dans l'actualité aux États-Unis. Côté n'a pas assisté, ça qui relève démocratie en action, l'histoire en évolution. Ici, Jean-Lionel Desmarat pour la Voix de l'Amérique. Merci Desmarat. Pendant ce temps, le président Donald Trump lançait quelques paroles piment bouc contre l'Union européenne dans une conférence de presse pressée organisée dans le cadre du sommet économique mondial année 2020 dans la ville Davos, dans le pays la Suisse. Pour ça, concernant le dossier réchauffement planète là, il précisait qu'il perd du temps à coûter prophète malais qui a essayé de transformer le monde d'une façon pour dominer la planète là. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis ça la nouvelle là. Le président Donald Trump a une conférence de presse pressée avant les partis qui étaient Forum économique mondial la Jodia, qui a déroulé dans la ville Davos en Suisse. Les deux Américains ont dit, n'a cité, l'Organisation mondiale commerce là a agi injustement contre les États-Unis pendant plusieurs années. Fin de citation. Le locataire Maison Blanche là a profité pour lancer quelques paroles piment bouc contre l'Union européenne, côté les menacés pour imposer tarifs qui est capable de causer des dégâts sur l'automobile européen qui a entré aux États-Unis si Washington pas joindre un accord avec l'instance européenne. Pendant M. Trump a participé dans plusieurs meetings avec quelques leaders mondiaux et puis organisé des dîners pour leaders américains et leaders étrangers dans le secteur d'affaires, il était monté sur le compte Twitter pour critiquer le procès d'institution qui a déroulé contre lui dans le Sénat en bas accusation comme quoi il fait abus de pouvoir et il a empêché le Congrès à faire travail. Pour ça, concernant le réchauffement planète là, M. Trump a rejeté le monde qui a poussé le dossier ça comme prophète malin. Et c'est aussi là qu'il a critiqué la politique administration sur le réchauffement planète là. Mon alarme ça toujours exiger même bagaille là qui c'est pouvoir absolu pour dominer, transformer et puis contrôler tout aspect dans la vie. Nous ne pouvons pas jamais quitter le socialisme radical, ça a détruit l'économie noire, crabiner le pays noir et puis passer la liberté nous en bas pied. Après le discours, M. Trump, la jeune militante climatique suédoise Greta Thunberg, critiquait une autre fois encore les deux mondiaux d'est-ce qu'il n'y a pas pris menace réchauffement planète là au sérieux. Will not give up without a fight. Moi, ici, là, pour me faire nous connaître, une génération pas l'agir tant que nous, parce que les peuples aller comme ça sans le pas gourmet. Analyse fait connaître toute parole que le président Trump utilisée dans le discours là, bien pour eux avec l'audience américaine, et puis pour rejeter sa monde qui a critiqué lui, a dissolé. Il y a une analyse, c'est Matthew Goodman, qui est membre centre pour études stratégiques et internationales. The skeptics about his economic policies, about his use of tariffs. Mon pas quoi tellement dans la politique économique président qui pas quoi un exemple côté lui augmenter tarifs sur marchandises étrangères pour jouer une concession dans la Chine avec l'autre pays encore. Moi pensais critique mon fait sous approche Lio fait le mal parce que les pensées j'en ai pas agi à apporter résultats positifs. Moi crois il commençait par dire mon qui a fait comprendre toute bagaille la fait passer mal et ben moun ça yo pas qu'une raison. Pendant le président Trump est dans Davos et Madia, il est rencontré avec le fondateur Forum économique Davos là, Klaus Schwab, et puis président Commission européenne Ursula von der Leyen, et puis avec leader Pakistan et Kurdistan. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous prenons un dernier point dans l'actualité. Le leader opposition dans Venezuela, Juan Guaido, a visité la ville de Londres, capitale la Grande-Bretagne, dans la journée hier mardi 21 janvier, dans le cadre d'une tournée internationale. Objectif tournée ça, c'est pour relancer une campagne côté la chercher appui pour pression qu'a fait sous président, d'après ça le dit président illégitime pays Nicolas Maduro pour le capable quitter le pouvoir. Voilà, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous être ensemble pour le programme ça en langue créole haïtien. Pendant la parler là, jugement président Donald Trump lui-même l'a continué dans le Sénat américain, branché demain matin 7h30 sous La Voix de l'Amérique pour le premier programme pour journée pour capable de gagner l'autre information concernant jugement ça. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer qui salue tous les amis qui t'a écouté dans le moment ça, spécialement la famille Isidore. Bonsoir.